Georges Frêche, lâché cette fois-ci par le Parti Socialiste après des propos jugés antisémites, des propos rapportés par l'Express. Georges Frêche, interrogé sur le non-soutien de Laurent Fabius à son endroit, répond de la façon suivante: voter pour ce mec en Haute-Normandie me poserait un problème, il a une tronche pas catholique. Hein? L'événement nous, c'est un non-événement. Donc vous revenez sur la ligne qu'on a arrêtée depuis le début. Hein? Et vous n'en parlez pas pendant 2 heures. Ou vous revenez sur les grands sujets. Ou vous menez un combat pour les gens dans cette région. C'est à eux qu'il faut parler demain matin quand ils humilient. Et vous jouez la victime. Vous ne faites pas le coup de menton. Il y a des gens qui en ont plein le cul de vous voir traîner dans la boue en permanence. Vous êtes la victime. Donc, 3 idées forces. 1, on attaque Martine Aubry, mais on l'attaque propre. On lui dit, les élections régionales à Languedoc-Roussillon, c'est pas le premier tour de la présidentielle pour Martine Aubry. Les Languedociens ne seront pas les otages de la campagne présidentielle de Martine Aubry. 2, j'ai toujours été le petit vilain canard du PS, parce que moi je me bats pour un certain nombre d'idées, et je vais en faire passer dans cette campagne. 3, il y a une grande différence entre le pays réel et le 6e arrondissement de Paris. Le côté j'ai beaucoup souffert, etc. Il faut le jouer. Il faut le jouer à mort. Ça, c'est très important. Là, vous allez y arriver sans problème. Monsieur Boileau? Oui. Oui, donc, écoutez, est-ce que Monsieur Frêche peut... Je vous le passe, je vous le passe. Oui, bonjour. Oui, bonjour, donc Anne à la réalisation. Je vous mets le retour en tête, c'est dans 1 minute. Et merci beaucoup de votre invitation. Je vous en prie, ne quittez pas parce qu'Olivier va s'adresser à vous directement. On a 5 minutes Bien en cette photo. 11h30 sur seconde.fr. Régénération cellulaire intense, double performance en siège, le réparateur, Marc-Olivier Fauchier. L'interview. Bonjour Georges Frêche. Bonjour, monsieur Fogiel. Alors après vos propos sur les Noirs en équipe de France, sur les harkis, maintenant donc Laurent Fabius a une tronche pas très catholique. Vous parlez d'une chasse à l'homme. Vous dites ce matin que vous n'avez rien à vous reprocher, même pas au minimum une maladresse. Moi, vous savez, dans cette affaire, c'est un complot qui est monté par Martine Aubry, parce que Martine Aubry essaie d'utiliser ce qui se passe en Languedoc-Roussillon pour le premier tour de sa campagne des présidentielles. Mais monsieur Frêche, vous avez envoyé une lettre d'explication à Laurent Fabius. Pourquoi pas plutôt lui écrire une lettre d'excuse déjà? Ah non, mais monsieur Fogiel, il n'est pas question de s'excuser. Pourquoi? Mais parce que ce que je dis, c'est une expression courante. J'ai regardé tous les dictionnaires, on dit ce n'est pas très catholique ou ce n'est pas très orthodoxe. Monsieur Frêche, donc vous, sur toutes ces phrases, les unes et les autres, vous dites, voilà, c'est ma façon de parler, et tant pis, même si ça paraît un peu populiste. Hein. Non, mais monsieur Fogiel, moi je parle le français, j'emploie des expressions qui sont de français. J'ai regardé les dictionnaires, l'expression que j'ai employée, elle est dans tous les dictionnaires, elle veut dire se méfier de cet individu. Moi je suis le Villepin d'Aubry. Alors justement, est-ce que vous avez peur de cette liste que va tenir, qui sera construite autour d'Hélène Mais vous voulez rire? J'ai 25 socialistes sur 28 au conseil municipal qui soutiennent ma candidature. Tous des élus qui ont des mandats, des postes ou des subventions que vous leur avez... Non, mais arrêtez, monsieur Fogiel, d'expliquer que tout le monde expérimente tout le monde. Alors, Tout ça se réglera les 14 et 21 mars. le prochain dérapage, c'est pour quand, Georges Frêche? Monsieur Fogiel, il n'y a pas eu de dérapage, je suis obligé de vous dire, je sais que vous avez une grande gueule et que vous êtes un homme de qualité, et je vous apprécie, mais c'est pas pour ça que vous avez le droit de dire n'importe quoi. Non, il n'y a pas de dérapage, j'ai gagné tous mes procès, monsieur Fogiel, et je ne vous permets pas le droit de m'insulter comme ça. Je ne vous insulte pas, monsieur... Bon, alors vous ne m'insultez pas, mais vous dites n'importe quoi, c'est pareil. Merci, monsieur Frêche. Il n'y a pas de quoi, monsieur Fogiel. Vous serez toujours le bienvenu à Montpellier. Eh bien, c'est très gentil à vous. Merci, monsieur Frêche. Merci. Voilà, c'est la meilleure de la campagne. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on fait pour Guillaume Durand? Je fais la victime. La vie est belle. Oh, pour vous, oui, elle a été quand même. RMC, les grandes gueules. Les Parisiens n'arrivent pas à comprendre comment je peux être populaire. Mais je vais vous dire une chose en secret, c'est que les gens m'aiment. Je fais une campagne à l'heure actuelle, partout où je vais.
Les gens se pressent maintenant, ils m'ont transformé quasiment en icône. C'est tout juste si on ne me touche pas les vêtements. Mais non, parce que vous êtes plutôt un agressif et vous êtes transformé en victime. Vous le savez très bien, vous êtes malin. Vous êtes transformé à l'égard de tous les Français en victime. Je suis une victime de Martine Aubry, alors qu'en fait vous êtes un flingueur, vous le dites vous-même. Allez, pas plus de commentaires, c'est bon, terminé. Bon, merci. Merci, on a fini. Oh les gars, allez, mais c'est pas possible. Mais il me materne, vous avez vu ça? Allez. Oh les gars, j'ai pas encore l'Alzheimer. Hein. Mais oui, on y va justement. Allez, on en a 50. Il y a 50, il y en a. C'est un endroit sympathique ici. Hein. Merci, monsieur Fraîche. Et oui, Fraîche en rockstar à Paris, titre le Parisien. Fraîche en tête de gondole, renchérit le Figaro. La publicité accordée à son dernier dérapage en a fait un autre homme. Il a changé de dimension et est devenu bankable, comme on dit des stars de cinéma qui peuvent faire gagner de l'argent à leurs producteurs. Monsieur Denisot, bonjour. Oula, le président et tout, oui. Salut, jeune homme. Oui, aujourd'hui, alors, oui, vous faites pas dans la demi-mesure. Oui, mais tu peux t'arrêter là, et tu peux te mettre là. On n'est pas quand même une liste neutre. On est une liste où il y a des socialistes et des valeurs socialistes. Je t'en remercie infiniment et du fond du cœur. Je partage ce qui a été dit. Nous ne sommes pas les dissidents, nous sommes la liste socialiste. Parce que vous savez quand même Staline, il n'a jamais fait ce qu'a fait Martine Aubry. On n'a jamais vu... Eh oui, Staline, il n'a jamais exclu toutes les fédérations communistes de Leningrad ou de Sverdlovsk ou de Stalingrad. Vous vous rendez compte? Au Bureau national, elle fait décider, sans vote, d'exclure 5 fédérations, 5 premiers secrétaires, 15 000 militants, 2 ou 3 députés, 2 présidents de conseils généraux. Et moi, j'encaisse les coups. Et je vais vous dire, si j'avais été faible, j'aurais pris le pistolet de mon père de la résistance et je me serais mis une balle dans la tête. Parce que pour supporter ce que j'ai supporté, il faut un courage que vous ne pouvez pas imaginer. Et ce courage, je l'ai. Martine, je la connais. J'ai toute la collection de ses ouvrages dans ma bibliothèque que ma maman m'avait offert. Martine à l'école, Martine prend le taxi, Martine en vacances. Je les relis. Et un jour, on va éditer un petit ouvrage, Martine en campagne dans le Languedoc-Roussillon, vous avez vu. Moi, l'argent, je m'en moque. J'ai besoin de 23 € pour payer mon coiffeur. C'est tout, c'est le seul argent dont j'ai besoin dans le mois. Je ne sais pas faire un chèque, c'est ma femme qui les fait. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de me battre pour les gens, de me battre pour les plus pauvres, de me battre pour ceux qui sont en difficulté, de leur trouver des emplois, de leur faire des logements. C'est ça la gauche. Mon père, il était fils d'une famille de paysans misérables, de l'Ariège à Saint-Giron. À 17 ans, il a quitté la ferme parce qu'il n'y avait pas de quoi vivre. Il est parti pieds nus, avec les sabots sur le dos. Il est parti pieds nus, les sabots sur le dos, pour s'engager dans l'armée à Toulouse. Et il m'a pris les chemins de l'honneur. Parce que vous savez, on dit Georges Frêche, il est dur. On dit il est rude. Oui, je vais vous dire, vous ne faites pas 40 ans de vie politique si vous êtes un perdreau de la dernière couvée. Parce que la politique, c'est un monde rude, où les trahisons sont monnaie courante, et où les assassinats sont la norme. Mais, sous la dure carapace que je continuerai à arborer, oui, c'est vrai, je suis tendre. Et je n'en ai pas honte, parce que s'il n'y a pas de tendresse en vous,
il n'y a pas d'humanité. Et s'il n'y a pas d'humanité, et s'il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas de vie politique digne. J'ai préféré ignorer la haine des loups qui hurlent dans la nuit. Je suis battu en acier. Et je suis tendre aussi. Mais je ne le montre pas. Si vous êtes trop tendre, on vous tue. Moi, je tue toujours le premier. Et après, je pleure. À gauche. Votre gauche, monsieur Fraîche, monsieur Fraîche. Sur votre droite. Sur votre gauche, monsieur Fraîche. Sur votre gauche, monsieur Fraîche. À voter. Vous êtes confiant, monsieur Fraîche? Vous êtes confiant, monsieur Fraîche? Non, quand même. C'est une bonne journée pour l'instant? Oui, très bonne journée. Vive Mandela, vive Gandhi. Pour les photographes, s'il vous plaît, droit devant, un petit geste. Vive Mao, vive Lénine, vive Roosevelt, vive Churchill. Vive Fraîche aussi? Hein? Non, non, vive. Allez. Écoutez, on en reparlera demain. Monsieur Fraîche, un geste. Et le seul. Ah, il aura tout fait. Mais bien sûr, ça va. Et avance. La conférence de presse, elle dure 2 minutes, pas plus. On ne s'épanchera pas comme 2 heures. Moi, j'ai pas de haine, ni contre Revolt, ni contre Drevet, ni contre Roumégas, ni contre Mandrou. Moi, je leur tendrai la main à tous. Mandrou, je veux pas en parler de Mandrou. Mon Mandrou, elle compte pas. Elle compte pas. Moi, j'ai eu 24 ans comme adjointe, elle n'a jamais eu une idée. Si elle avait une idée, je m'en serais aperçu. Je l'ai mise maire à... Oui, regardez ça, s'il vous plaît. Non, mais parce que j'ai des gens qui viennent et qui sont très bien, donc à force, ils parleraient à ma place, c'est ça. Non. Bon, t'as pas été trop mauvais, hein. 0 faute jusqu'à la fin. Je salue ma mère dans sa tombe, elle est morte il y a 5 ans, mais elle disait toujours, Georges, il a de la chasse. Alors, je dirais quand même que le fait que les trois, aucun ne passe la barre de 10%, on a été un peu aidé en plus par la chasse, parce que c'est un truc incroyable, quoi. On ne pouvait pas rêver mieux. Donc, nous avons fait une excellente campagne, il faut continuer, il ne faut pas se débander. Il faut continuer à être faux cul. Mandrou, je l'aime. Revol, je l'aime. Je les aime. Oui, personne ne me croit, mais les électeurs, il y en a beaucoup qui me croient. Parce que j'ai une faculté j'ai l'air d'un honnête homme. Et moi, je continue à faire la campagne. De gauche, quand même. Mais mon problème, c'est pas d'apparaître comme un homme de gauche. Si après 40 ans de fidélité à la gauche, je ne suis pas perçu comme un homme de gauche, c'est qu'il y a des connards. Ou alors que je suis très habile. Je pencherai pour la deuxième solution. Je mords. On a un événement important qu'il ne faut pas manquer de la campagne. C'est l'événement de jeudi. C'est le grand meeting du 2e tour. Il faut qu'on soit 5000 au Zénith. Dans un moment un peu compliqué de mobilisation, où tout le monde pense, les journalistes en premier, mais aussi beaucoup de gens qui vivent les résultats, que nous avons d'ores et déjà gagné la partie. Donc il faut redoubler d'efforts pour faire de ce Zénith vraiment un moment d'orgue de la campagne.
va y avoir un silence et puis on va démarrer la musique. La musique, c'est Olivia Ruiz. Et alors, elle a fait une chanson, je me demande si elle l'a pas faite pour vous, en fait, avec Salvatore Adamo, qui s'appelle « C'est quoi ce Georges ?» Hein? Donc ça fait « C'est quoi ce Georges? C'est quoi ce Georges ?» Elle le chante. Ouais, c'est extraordinaire. Donc c'est une manière de continuer à personnaliser la campagne avec une certaine dérision. Nickel. Et qu'est-ce qu'elle dit de ce Georges? Ben, ce Georges, il a le cœur qui lui sort par la gorge. Mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges? À me faire sortir le cœur par la gorge. Mais qu'est-ce qu'il a, ce livre, qui est toujours là, après sa folie. Oh là là, oui, ses yeux de braie. Depuis dimanche, je ne suis plus du tout seul. Et je dis ce soir aux donneurs de leçons, aux moralistes du 6e arrondissement et à leurs avatars locaux, on ne s'assied pas sans conséquence sur le peuple, parce que le peuple, il pique. Vous faites observer une minute de silence pour la fin des partis politiques, parce que l'abstention est record et parce que le Front National fait des scores considérables. Et vous appelez au renouvellement de la chose politique, vous appelez au fait qu'on appelle de nouvelles générations et vous œuvrez pour les faire advenir dans les jours et les semaines qui viennent et vous parlerez prochainement sur ce sujet. Il faut renvoyer au fait, puisque vous allez parler très peu ce soir, etc., que vous allez vous exprimer nationalement dans la semaine. Surtout là, les premiers médias, vous êtes de dimension nationale. Donc Couder, Mandou, tout ça, là franchement, on s'en branle. Voici nos estimations que nous vous donnions dès 20h. Georges Frêche, 53,5%, donc large victoire contre 27 pour la liste UMP de Raymond Couder et 19,5 pour celle du FN. Georges Frêche, bonsoir, merci de nous réserver votre première réaction. Est-ce que votre score est un désaveu pour Martine Aubry et pour la direction du PS? Mais écoutez, j'observerai d'abord une minute de silence pour les partis politiques tels qu'on les a connus au XXe siècle. Donc aujourd'hui, les partis politiques sont devenus comme des étoiles mortes. Elles continuent de briller, mais ils sont morts depuis longtemps.